Bonjour. Alors, vous venez juste d'apprendre un certain nombre de nouveaux verbes. Les verbes à partir de... Quel était le premier? C'était vendre. Et puis le dernier, c'était, je pense, c'était s'asseoir, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais qu'on révise maintenant les nouveaux verbes que vous venez juste d'apprendre. Et puis, nous allons revoir la totalité des verbes par la suite. Donc, d'abord, le premier verbe, c'était vendre. Et puis, vouloir, acheter, avoir, donner, arriver, entrer, monter et s'asseoir. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ce que nous allons faire pour commencer, moi, je vais dire les mots et vous, avec les mains, vous allez faire les gestes. Entendu? Bon, on y va. S'asseoir. Qu'est-ce que c'est s'asseoir? Oui, s'asseoir, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est vendre? Qu'est-ce que c'est vendre? Quel est le geste pour vendre? Oui, vendre, c'est ça. Ensuite, monter. Qu'est-ce que c'est que monter? Oui, toc, 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 toc. Monter, c'est ça, très bien. Et puis, vouloir. Vouloir. Oui, vouloir, c'est ça. Et puis, arriver. Voilà. Ah, arriver, enfin. Et puis, entrer. Qu'est-ce que c'est entrer? Voilà. Entrer. Ensuite, acheter. Acheter. Oui, c'est ça. Acheter avec de l'argent. Et puis, avoir. Oui, très bien. Avoir. Et finalement, donner. Voilà, donner. Maintenant, plus rapidement, hein, la même chose, mais plus vite. Donc, vendre. Qu'est-ce que c'est vendre? Oui, vendre, c'est ça. Ensuite, avoir. Voilà, avoir, arriver. Arriver, acheter. Acheter. Ensuite, entrer. Voilà, entrer. Et puis, monter. Hein, monter, vendre encore. Vendre. Voilà, vendre. Vouloir. Qu'est-ce que c'est vouloir? Vouloir, c'est ça. Et puis, donner. Qu'est-ce que c'est donner? Donner, voilà, c'est ça. S'asseoir. S'asseoir, très bien. D'accord. Faisons l'inverse maintenant. Moi, je vais faire le geste et c'est vous qui dites les mots, d'accord, les verbes. Très bien, on y va. On va commencer tout doucement et puis on va accélérer avec le passage du temps. On y va. Donc, c'est moi qui fais les gestes, n'est-ce pas? Toc, 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 toc. Qu'est-ce que c'est? Dites, dites, dites. Ah, monter, très bien, monter. Vendre. Qu'est-ce que c'est que ça? S'asseoir. Acheter. Avoir. Vouloir. Très bien. Et puis ça. S'asseoir. Et puis toc 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 toc. Ah, monter. Entrer. Voilà. Arriver. Très bien. Et puis maintenant on va accélérer les choses un peu. Ça, qu'est-ce que c'est? Avoir. Donner. Vouloir. S'asseoir. Monter. Entrer. Vendre. Acheter. Donner. Monter. Et puis ça. S'asseoir, c'est bien, d'accord, très bien. Alors, nous allons rentrer maintenant dans la leçon 1.25. Et dans cette leçon, dans cette leçon, nous allons apprendre, non pas les verbes, hein, on va quand même revoir les verbes pendant quelques temps, au début de cette leçon, mais par la suite, le but vraiment, c'est de vous présenter des articles, des choses, des substantifs que l'on trouve dans un bureau. Ça peut être dans un bureau, ça peut être dans la salle de classe à l'école où vous étudiez, ça peut être dans
dans une pièce dans la maison où vous faites vos études, hein, mais ce sont des articles que normalement on trouve dans un bureau et plus précisément dans mon bureau, comme vous allez voir. Mais commençons par la section. Nous sommes maintenant dans la leçon 1.25. Commençons par la section numéro 1. Ça, c'est vite fait. Là, vous avez tous les verbes, mais tous les verbes en ordre, n'est-ce pas? Habiter, faire, écouter, laver, dire, préparer, manger, aimer, regarder, mettre, prendre, ouvrir, etc. D'accord? Donc là, vous allez tout simplement faire les gestes et vous allez dire les mots. Mais pas maintenant. Hein. Ça, vous pourrez faire indépendamment tout à l'heure. Dans la deuxième section, là, vous allez cliquer sur la souris, écoutez. Faire. Faire, et vous devez choisir entre les trois options. Quel est le verbe faire? Est-ce que ça c'est faire? Non. Est-ce que ça c'est faire? Non. Est-ce que ça c'est faire? Faire. Ah oui, ça c'est faire. Donc c'est pour vous aider à reconnaître, pour travailler un peu la reconnaissance des gestes, en fait, des images des gestes. Mais nous allons passer à la troisième section. Et là, c'est plutôt un défi qui vaut la peine de faire ensemble. Là, vous avez les mêmes verbes, cependant en ordre divers, qui ne sont pas, ils sont présentés au hasard. Ils ne sont pas dans l'ordre habituel. Donc, vous avez 1 minute, 60 secondes pour dire la totalité des verbes. C'est moi qui vais donner l'exemple. Je vais vous faire servir de modèle. Hein. C'est moi qui vais le faire initialement et après, ce sera à vous. Donc, je vais cliquer sur Start. Vous écoutez, vous regardez et c'est moi qui vais dire les 60, pas les 60, jusqu'à présent, 32 verbes, je pense. Je clique et c'est parti. Habiter, ça c'est pas habiter, vouloir, mettre, rencontrer, donner, laver, connaître, acheter, dire, s'asseoir, préparer, regarder, sortir, habiter, voilà habiter, aller, vendre, marcher, entendre, avoir, arriver, venir, parler, rester, partir, voir, entrer, prendre, ouvrir, faire, écouter, monter, manger, aimer, clic. Bon, il m'en restait 21 secondes, hein. Je n'ai pris que 39 secondes pour faire cette activité. Donc vous pourrez sûrement le faire en 60 secondes. Je vais cliquer sur Reset pour redémarrer le chronomètre, remettre à 0. Et c'est vous qui allez maintenant dire les 32, je crois, verbes. Hein. Vous êtes prêts? Préparez-vous. Maintenant, vous dites tous ces verbes-là, à partir de vouloir jusqu'à la fin. D'accord? Préparez-vous et allez, commencez. Dites. Etc. Encore 40 secondes. Allez, dépêchez-vous. 30 secondes, la moitié. La moitié déjà écoulée. On se dépêche, allez, on se dépêche. Vite, vite, vite. 15, 14, 13, 12. Je vous gêne, hein? 10, 9, 8, 7. Je suis pénible, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Terminé! C'est fini! Est-ce que vous avez réussi à dire la totalité de ces verbes en 60 secondes? Oui ou non? Bon, je l'espère. Hein? Donc, ce que nous allons faire maintenant, j'aimerais vous présenter, avant de travailler un peu la prononciation, j'aimerais vous présenter des articles dans mon bureau. Hein? Normalement, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans mon bureau. Hein? Vous voyez le fond bleu, qui est normalement bleu, si la caméra fonctionne correctement. Vous voyez le fond bleu de ces vidéos, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a devant moi. Tous les objets tellement intéressants dans mon petit bureau. Alors maintenant, je vais vous les montrer. On va les regarder tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a devant mes yeux actuellement. Ça, c'est mon bureau.
en parlant d'abord de... Vous voyez cette flèche? Cette flèche vous présente ça. Mon bureau. Ça, c'est le bureau. Mais la pièce s'appelle un bureau. Mais aussi, ce meuble, c'est un bureau. D'accord? Donc ça, c'est le bureau. Le bureau. Et voici une image d'un... Ça, ce n'est pas un bureau. Ça, c'est un pupitre. Donc, je n'ai pas de pupitre ici dans mon bureau parce que moi, je n'ai pas besoin de petit pupitre. Je n'ai pas d'élèves ici. Donc, il n'y a pas de pupitre ici. Vous avez peut-être un pupitre dans la salle de classe où vous êtes actuellement. Hein? Mais ça c'est un bureau. Ça, c'est le bureau d'un professeur, par exemple. Donc, ce n'est pas tout à fait le mien. Le mien est rempli d'articles. Mais c'est un bureau. D'accord? Ensuite, là, vous ne les voyez pas très bien, hein, mais juste là, vous voyez une partie d'un ordinateur. En fait, il y a deux ordinateurs. J'ai un bureau, et ça c'est le bureau, hein, et j'ai deux ordinateurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce j'ai? Le j'ai, c'est ça, c'est le verbe avoir. Avoir, n'est-ce pas? Mais avoir, c'est un verbe irrégulier. Bizarre. Oh, donc ce n'est pas je have, tu have, il have. Non, 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 malheureusement. C'est j'ai, tu as. Donc avoir, hein, on coupe et il nous reste a. Tu as, il a, elle a. Mais vous, c'est vous avez. D'accord? Donc, mais on parle de moi pour l'instant. Donc c'est moi, je parle de moi, moi-même. Donc c'est j'ai. J'ai un bureau dans mon bureau et j'ai deux ordinateurs. Vous ne voyez pas les ordinateurs, mais vous voyez deux moniteurs. Donc vous pouvez probablement supposer que j'ai deux ordinateurs ici, parce que j'ai aussi deux souris et deux claviers. Donc j'ai deux ordinateurs dans mon bureau. Et regardez, ça c'est un ordinateur. L'ordinateur. En vérité, c'est le ordinateur, mais comme vous savez, avant une voyelle, on dit l'ordinateur. L'ordinateur. D'accord? Ensuite, dans mon bureau, j'ai aussi un téléphone portable. Je pense que j'ai dans la poche actuellement. Voilà. Ça, c'est un téléphone portable. Un téléphone portable pour vieux. D'abord, pas très intelligent, comme moi. Et en plus, comme vous voyez avec des gros boutons, ça, c'est pour quelqu'un de vieux comme moi. C'est un téléphone portable, le téléphone portable. Ensuite, donc jusqu'à présent, j'ai un bureau, j'ai deux ordinateurs et j'ai un téléphone portable sur le bureau, n'est-ce pas? Et puis aussi, j'ai une chaise, la chaise, une seule chaise, voilà, la chaise. Et voici une photo d'une chaise, la chaise. Donc j'ai, voilà, une chaise dans mon bureau, j'ai un ordinateur, non mince, j'ai un bureau, j'ai deux ordinateurs, j'ai un téléphone portable, et qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, là, j'ai un casque, ça s'appelle un casque. Vous voyez, je mets le casque pour écouter ce qu'il y a à l'ordinateur sans déranger le restant de la famille. Donc, ça c'est le casque. Donc j'ai un casque dans mon bureau. Voici une image d'un casque énorme, un peu ancien. D'accord? Donc j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai aussi dans mon bureau? Et je pense que je l'ai perdu, je l'ai égaré. Bon, ce n'est pas le même. Ah si, le voilà. Le voici plutôt. Voilà, j'ai un crayon. Là, le crayon est sur mon clavier. Il y a un crayon. Et ça, c'est le crayon en question. Donc le crayon, voici une image d'un crayon, le crayon. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai dans mon bureau? J'ai un bureau, j'ai deux ordinateurs, qu'est-ce que j'ai mentionné aussi? J'ai un téléphone portable, ensuite j'ai un casque et j'ai où est-ce que je l'ai mis? Et j'ai un crayon, voilà. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de plumes, beaucoup de stylos. Voici une petite boîte, une belle boîte bleue avec des étoiles et tout, avec un peigne là-dedans aussi.
J'ai beaucoup de stylos, comme vous voyez. Ça, c'est un stylo. Le stylo. Et voici une image d'un stylo. Voilà, j'ai tout plein de stylos. Le stylo. D'accord. Ensuite, j'ai des feutres, mais malheureusement, je ne vois... voici un feutre. Non, même pas. Oh oh. Je n'ai pas de feutres ici. Je suis désolé. Mais je vais vous montrer ce que c'est qu'un... Non, aucun... Ce sont des feutres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un feutre? Ça, c'est un feutre. Le feutre. Normalement, j'ai des feutres ici, mais ils sont partis dans le décor. Je ne sais pas où ils sont, les feutres. D'accord. Ensuite, j'ai du papier. On peut dire des feuilles de papier, mais on va apprendre le terme le papier pour l'instant. Donc, c'est le papier. Ça, c'est une feuille de papier. Mais globalement, on peut appeler... Attendez un instant. Ça c'est du papier. Donc, j'ai du papier aussi dans mon bureau. On touche à la fin. Et j'ai aussi un ordinateur, pas un ordinateur, bien sûr j'ai des ordinateurs. J'ai une calculatrice. Ça c'est une calculatrice, mais qui n'est pas un appareil calculatrice, mais plutôt c'est une calculatrice qui fait partie de l'ordinateur. C'est un programme à l'ordinateur. Donc j'ai une calculatrice. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, voici une calculatrice. D'accord? C'est un appareil pour faire des calculs, quoi. Donc, la calculatrice. Calculatrice, c'est dur, hein? Ensuite, j'ai aussi des cahiers dans mon bureau. Là, sur l'étagère ou dans l'étagère, j'ai des cahiers. Et voici un exemple. Voilà, ça c'est un cahier qui contient des papiers. D'accord? Et j'en ai beaucoup ici. J'en ai beaucoup. J'ai des cahiers. Voici une image d'un cahier de biologie qui appartenait à une ancienne élève à moi. Voilà, donc le cahier. Le cahier. Et je pense que c'est tout. Alors faisons le tour encore une fois. Dans mon bureau, d'abord j'ai un bureau. Et puis ensuite, j'ai deux ordinateurs. Et vous en voyez les moniteurs ici. Ensuite, j'ai une chaise, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un téléphone portable ici. J'ai un casque pour écouter le ULAT, par exemple. Ensuite, j'ai un crayon sur mon bureau, en fait, sur le clavier. J'ai des feutres, mais je n'ai pas de feutre actuellement. J'ai des plumes, mince alors. J'ai des stylos, d'accord, dans cette petite boîte. J'ai du papier, j'ai du papier, et j'ai des cahiers. Donc, encore une... Ah oui, ce que je n'ai pas, je n'ai pas de sac à dos. Je n'ai pas de sac à dos. Ça, c'est un sac à dos. Le sac à dos. Je n'ai pas de sac à dos parce que je reste ici, dans mon bureau, dans la maison. Je ne suis pas élève, alors je ne voyage pas. Je ne me déplace pas à l'école. Je n'ai pas besoin de porter mes livres ou que ce soit. Mais ça, c'est un sac à dos. Et je n'ai pas de sac à dos. Et aussi, bon, je pense qu'il y avait autre chose que je n'ai pas ici. Mais je ne sais plus ce que c'était. Donc, j'ai deux ordinateurs. Ça, c'est un livre, le livre. Ah oui, des livres, voilà, c'est ça. Je n'ai pas de livre ici non plus, parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est à l'ordinateur, sauf les cahiers. Donc, je n'ai pas de livre, mais ça, c'est le livre. Ensuite, encore les ordinateurs. Le pupitre, je n'ai pas de pupitre ici non plus, parce que je ne suis pas élève. Le bureau, n'est-ce pas? Le bureau. L'ordinateur, le téléphone portable, la chaise, le casque, le crayon, le stylo, pas la plume, le feutre, le papier et la calculatrice, le cahier, le sac à dos, ce dont je n'ai aucun. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, vous allez voir une vidéo qui va vous aider à mieux prononcer ces nouveaux substantifs.
sac à dos, le sac à dos, calculatrice, la calculatrice, téléphone portable, le téléphone portable, ordinateur, l'ordinateur, pupitre, le pupitre, casque, le casque. Bon, vous avez vu la vidéo et maintenant, c'est à nous de travailler un peu avec ces nouveaux substantifs. Et dans cette partie-là, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre à transformer les substantifs au singulier au pluriel. Hein. Vous allez les changer, les convertir du singulier au pluriel. Donc ça, c'est le sac à dos. Quel est le pluriel de le sac à dos? Oui, le, c'est le singulier, et le pluriel, c'est les. Et au niveau du son du substantif lui-même, du mot comme sac à dos, là, ça ne change presque jamais. Donc, si c'est le sac à dos, le sac à dos, c'est les sacs à dos, au pluriel. Le livre, dites, oui, voilà, les livres. La calculatrice, les calculatrices. Donc notez que le sac à dos, mais la calculatrice, cependant les sacs à dos, les calculatrices, que ce soit un mot, ce qu'on appelle masculin ou féminin, ça ne change rien. Le téléphone portable, dites, au pluriel, oui, les téléphones portables, la chaise, les chaises, etc., etc., etc. Le plus dur pour vous, ça ne va pas être transformé depuis le singulier au pluriel, ce sera de vous souvenir de si c'est le ou la. L'apostrophe peut-être moins difficile, mais donc le sac à dos, la calculatrice, le téléphone portable, la chaise, donc le et la, c'est ça ce qui va poser problème. Ensuite, nous allons à la section suivante, au sujet de... Pas la section suivante. 3 sections plus tard, nous arrivons d'abord à une présentation des conjugaisons du verbe avoir. Avoir, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est j'ai, tu as, il a, elle a, vous avez. Voilà. Donc, je vous prie de former cette phrase. Dites-moi cette phrase. Ça, c'est le sac à dos normalement, mais on va pas dire le ici, plutôt un ou une. Oui. Donc ça fait j'ai. J'ai un sac à dos, pas une sac à dos, parce que c'est le sac à dos, alors un. La devient une, le devient un. Donc, j'ai un sac à dos. Ensuite, qu'est-ce que toi, tu as? Qu'est-ce que tu as, toi? Oui, tu as 3 sacs à dos. Très bien, 3, le numéro 3, le chiffre 3. Tu as 3 sacs à dos. Ensuite, qu'est-ce que lui, il a? Ça, c'est bon, c'est toujours le sac à dos. Dites. Et là, vous avez 2 options. Il a, très bien, il a quelques sacs à dos ou bien il a des sacs à dos. Quelques ou des, dans ce contexte ici, cela revient au même. Très bien. Numéro 2 maintenant, en parlant d'un livre. Le livre. Dites-moi la phrase. Est-ce que c'est elle est, elle a, elle avait? Qu'est-ce que c'est avec avoir? J'ai, tu as, il a, elle. Voilà, elle a. Elle a le livre. Ça, c'est le livre. Donc, est-ce que c'est un livre ou une livre? Oui, un livre. Une livre, c'est autre chose. Moi, j'en ai beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous avez, voilà, vous avez 6 livres. Vous avez 6 livres. Ensuite, là, c'est toujours les livres, mais maintenant, une quantité indéfinie, donc,
Oui. J'ai... Ouais, j'ai des livres ou bien j'ai quelques livres. Cela revient au même, aucune différence. Ensuite, là, vous avez la calculatrice. Dites-moi cette phrase. Attention, ce n'est pas un calculatrice parce que j'ai dit la calculatrice, alors une. Très bien. Tu as une calculatrice ici. Voilà, j'ai. Ce n'est pas je ai, n'est-ce pas? Je et j'ai. J'ai 4 calculatrices. Moi, j'en vois 3, mais c'est le symbole qui compte. C'est le pluriel. Ensuite, là, oui, il a quelques calculatrices. Ou bien il a des calculatrices. Bon, je pense que ça suffit pour cette section. Vous pourrez tout à l'heure, en travaillant indépendamment, vous pourrez faire cette activité sans mon aide. Vous avez déjà compris l'essentiel. Ça, c'est la même chose. Et puis, finalement, nous arrivons ici à une présentation de mon bureau, encore une fois. Donc, vous voyez ici une photo qui a été tirée de cette présentation PowerPoint plutôt que nous avons vu tout à l'heure. Donc ça, c'est mon bureau. Et la phrase complète, qu'est-ce qu'elle indique? Est-ce que vous pouvez former cette phrase? Elle est composée de beaucoup d'images, mais ça c'est monsieur, regardez, pas monsieur, Mansour, c'est monsieur. Répétez, monsieur. Encore, répétez, monsieur. Monsieur. Voilà. Donc ça, c'est Monsieur Nesbitt. C'est pareil que pour il. Hein. Monsieur Nesbitt a, très bien, un bureau dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Le bureau, voilà. Monsieur Nesbitt a un bureau dans le bureau. Donc ça, c'est un bureau, mais ça aussi, la pièce, c'est un bureau. Donc, Monsieur Nesbitt a un bureau dans le bureau. Voilà. Ensuite, là, c'est pupitre. Monsieur Nesbitt, par contre, il, en parlant de moi-même, dites la phrase. Oui, il ne a pas, ce qui fait ne a, ça fait n'a. Il n'a pas... Oui. Normalement, on dirait, il n'a pas un pupitre, n'est-ce pas? Par contre, quand on veut dire qu'il... Difficile vous expliquer en français, mais c'est il n'a pas de. Deux, ce n'est pas le numéro 2. 2, ça veut dire, c'est comme ça, hein? Il n'a pas de pupitre. Répétez, il n'a pas de pupitre. Il n'a pas... Mais ce n'est pas 2, hein. Il n'a pas de pupitre. Je n'ai pas un pupitre, je n'ai pas 2, je n'ai pas 3, je n'ai pas 4, je n'ai pas 5 pupitres. Je n'ai aucun pupitre ici, dans mon bureau. Alors pour dire ça, pour exprimer cette idée, on dit je n'ai pas de pupitre. Je n'ai pas de pupitre. Alors, d'autres exemples qui peuvent peut-être vous aider. Voici mon portefeuille. Et comme toujours, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent, hein, du pognon. Oh, comme toujours, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. J'ai faim, je veux manger. Je cherche des bonbons. Je n'ai pas de bonbons ici. Ah oui, les feutres. Les feutres, vous vous souvenez des feutres? Alors, je cherche des feutres. Je ne vois pas de feutres. Je n'ai pas de feutres. Je n'ai pas de feutres. Autre exemple ici. Vous comprenez le sens déjà? Qu'est-ce que je n'ai? De quoi est-ce que je n'ai pas? Ah oui, si vous pouvez regarder ici, moi je perds des cheveux. Je n'ai pas de cheveux ici. Sur la tête non plus. Vous comprendrez par la suite. Mais là, il n'a pas de pupitre. Ensuite, au sujet de cette image-là, dites-moi la phrase. Voilà, en parlant de Monsieur Nesbitt, moi-même, il il a 2 ordinateurs. Il a 2 ordinateurs. Ensuite, là, en parlant du téléphone portable, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Dites la phrase, dites. Voilà, il a un téléphone portable. Là, on parle aussi au sujet de la chaise. La chaise, dites-moi la phrase. Oui, il a une chaise. Je dis une parce que c'est la chaise. Ensuite, en parlant du casque. Le casque, alors, dites-moi la phrase. Il a... Alors, c'est le casque. Est-ce que c'est un casque ou une casque? Un casque. Il a un casque, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon bureau? En regardant cette image, là, je parle du crayon, n'est-ce pas? Oui, le crayon qui est parti, voilà, le voici. Donc, dites-moi la phrase, dites. Il a un seul, il a un crayon. Ensuite, en parlant au sujet de, qu'est-ce que c'est, cette image? Ah oui, des stylos. Alors, dites-moi la phrase. Oui, cette image-là correspond à l'idée de beaucoup. Donc, il a beaucoup de stylos. Il a beaucoup de stylos. Ensuite, en parlant au sujet des feutres. Il a quelques feutres, ou bien il a des feutres. Mais en réalité, je n'ai pas de feutre. Je n'ai pas de feutre. Je n'ai pas de feutres ici. Ensuite, le papier. Le papier. Bon, il a... Probablement, vous avez dit, il a le papier. Mais en réalité, on doit dire, il a du papier. Il a du papier, mais je ne vais pas vous l'expliquer en ce moment-ci. Il a du papier. Ensuite, en parlant au sujet de la calculatrice, oui, il a une calculatrice à l'ordinateur. Ensuite, là, les cahiers. Voici un exemple. Donc, la phrase. Quelle est la phrase? Il a des cahiers ou bien il a quelques cahiers. Et puis, c'est tout. Maintenant, non, il reste encore deux exemples qui sont de bons exemples. De quoi est-ce que je n'ai aucun? Voilà, il a, mais au négatif, il ne a pas. Donc, il n'a pas... Mais on ne dit pas il n'a pas un sac à dos. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on dit il n'a pas de. Il n'a pas de sac à dos. Il n'a pas de sac à dos. Ensuite, voilà, il n'a pas de livre. Il n'a pas de livre dans son bureau. Il est très rare que moi je veuille vous expliquer quelque chose en anglais. Jusqu'à présent, est-ce que je vous ai parlé en anglais pendant ces leçons? Non, pas du tout. Jamais. Et je vais continuer comme ça. Je refuse de parler anglais, parce qu'à long terme, les avantages sont plus importants que les désavantages, que la peine que cela me cause. Cependant, en voici une situation dans laquelle j'aimerais bien pouvoir vous expliquer la chose en anglais, mais je refuse pour votre bien-être à long terme. Alors finalement, voici encore une photo de mon bureau. Et là, l'explication qui vous est donnée, c'est que vous devez décrivez son bureau, décrivez le bureau de M. Nesbitt. Et là, c'est décrivez ton bureau, là où tu étudies, tu lis, disons, où tu vas à l'école, là où tu apprends le français. Décris le bureau ou bien la salle de classe où tu te situes actuellement. Donc, pour décrire mon bureau, je dirais, j'ai deux ordinateurs, j'ai une chaise, j'ai un bureau, j'ai un casque, j'ai un téléphone portable dans mon bureau, j'ai des feutres. Non, en réalité, non, je n'ai pas de feutres. J'ai des plumes, j'ai des stylos, j'ai du papier, j'ai un crayon, ici j'ai une chaise, etc. Donc ça c'est mon explication, ma description
de mon bureau, vous allez maintenant décrire votre bureau ou salle de classe où vous vous situez. Je pense que ça c'est tout. Donc à vous de travailler indépendamment et on se reverra au moment de l'arrivée dans la leçon 1.26. Voilà. Au revoir.